الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله وصحابة أجمعين ورضي الله تعالى عن من نحن بحضرته وعن جميع مشايخنا رضي الله تعالى عنهم الذين أدبونا فعلمونا. ثم أطلب منكم المعذرة لأنني سأتكلم بالفرنسية. لو عرفت أنني أجد نفسي بين هذا الجمع الغفير من الأساتذة من المعلمين والمتعلمين لكنت ألقيت هذه الكلمة بالعربية فاستسمحوني. Donc, je voudrais essayer de montrer ici, dans le contexte de cette rencontre, je voudrais montrer comment le Coran a modelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'emploie ici le verbe modeler dans un triple sens. Comment le Coran révèle au prophète sa nature à la fois humaine et sa nature profonde. C'est le rapport dans le prophète entre sa bashariya et le khuluq al-azim, cet caractère, cette vertu immense, magnifique selon laquelle il a été créé. Ensuite, c'est comment le Coran a modelé le prophète alayhi salatu wassalam, en le formant, en le corrigeant, en l'éduquant, comme un maître fait avec son disciple. Et enfin, comment il fait de lui un modèle et l'investit de fonctions qui sont la marque de son élection et de l'autre, la marque de ceux qui sont appelés à prendre en charge son héritage, les héritiers de la prophétie, les ulama, à tous les degrés de la science. Dès la première révélation du Coran, dès la première révélation même, le lien est établi entre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit, la science divine, et les vertus dont cette science est porteuse. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Et la générosité, le karam, c'est la vertu par excellence des Arabes, et elle apparaît ici dans le Coran comme le premier principe de l'enseignement. L'enseignement, c'est un don généreux. Et c'est ensuite dans la sourate al-Qalam, le qalam, le symbole de l'esprit, qui écrit sur la tablette du cœur, sur le lawh, al-qalb, au moyen de l'encre de la science divine, que symbolise, entre autres, la lettre Noun, qui lui est révélée sa réalité profonde, qui est aussi cette khuluq al-azim, qui est aussi un attribut du Coran lui-même et de Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a beaucoup écrit déjà et parlé de la relation entre ce khuluq al-azim et le Coran lui-même, d'après la parole de Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'on se demandait quel était le khuluq, le caractère du prophète, elle répondait kana khalaqul azim. J'insiste pas ici, c'est quelque chose qui est bien connu, mais qui est fondamental. L'expression de Aïcha kana khuluqul Qur'an, c'est l'expression la plus concise, la plus claire et la plus profonde de la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous ses aspects. Et le Coran insiste sur l'humanité ordinaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa bashariya, au moins pour trois raisons. La première et la plus évidente, c'est pour éviter toute confusion entre le divin et l'humain. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Et donc pour mettre ses compagnons en garde contre la confusion entre sa nature humaine et l'origine divine du message qu'il est chargé de transmettre. Et à quoi s'attache-t-on? S'attache-t-on à un homme ou bien s'attache-t-on à une vérité? Wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila anqalabtum ala a'qabikum. Le prophète, comme tous les autres prophètes, est un homme qui est soumis aux contingences corporelles et qui vit dans la société des hommes comme l'un de ses semblables. Le Coran oppose dans la sourate al-Furqan d'un côté l'origine divine de la révélation, l'expression de la science du mystère divin, et de l'autre l'humanité ordinaire du prophète. Et quand il dit qu'à s'est envoyé à manger de la nourriture et à aller dans les marchés, etc. Le Coran ne cesse
de refuser au prophète sallallahu alayhi wa sallam les signes miraculeux, les ayats, dont il espère qu'ils vont convaincre son peuple. Mais Dieu lui rappelle sans cesse son humanité. Parce que les hommes doivent rechercher ces signes, les signes d'Allah, dans l'humanité même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le monde et dans le livre. Et l'humanité, donc, ça implique des faiblesses qui sont non seulement inévitables, mais qui sont même, en même temps nécessaires pour que la vérité de la révélation s'impose. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Le prophète n'a de science que ce que Dieu lui a enseigné, comme ce sera plus tard le fait des savants avec lui. Et comme les savants avant lui, après lui, il doit savoir dire je ne sais pas, la adri. Wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun. La science, c'est de savoir dire la adri. Et on pourrait multiplier ainsi les exemples de l'humanité, de la bachariya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est affecté par les limites de toute humanité, mais c'est précisément dans la reconnaissance par le prophète de sa propre nature humaine qui est inséparable de la prophétie, cette grâce divine suprême. Et la seconde, قل إن كنتم قل إنني إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي بشر مثلكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un basharan rasulan dans le Coran. Et donc ça va ensemble. Et on ne peut avoir accès à la mission prophétique prophète que par sa bachari. Et la seconde raison pour laquelle le prophète apparaît comme un homme ordinaire, qui doit avoir peur de désobéir à Dieu, qui doit demander protection contre le shaitan, qui peut commettre des erreurs, qui commet des péchés, puisqu'il doit demander pardon à Allah pour ses péchés. Et c'est parce que justement, il doit être un modèle pour les hommes. Et la troisième raison de l'affirmation de l'humanité des prophètes, c'est parce qu'elle est un voile. Un voile pour les hommes, pour la plupart des hommes, pour beaucoup d'hommes, ils ont du mal à admettre que le divin se manifeste dans un homme comme eux. Et en réponse à la demande des ayats, des signes, des miracles, il est dit au prophète قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Voilà. Et donc, la seule différence fondamentale entre le prophète et les autres hommes, c'est la révélation, qui est une prise en charge de l'enseignement par Dieu selon les modalités qui sont énumérées dans le Coran. Et ensuite, comment le Coran lui-même a éduqué et formé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa double qualité d'homme ordinaire et de rasoul. Le prophète a une face tournée vers Dieu et une face tournée vers les hommes. Et dans sa relation à Dieu, le prophète est tout d'abord l'effet, l'objet d'une élection, d'une istifa, il est le Mustafa. Et donc d'une décision qui revient à Allah seul, et que les hommes ne peuvent qu'accepter ou refuser. Et non pas que cette élection, elle n'ait pas de raison qu'il soit mentionné dans le Coran comme son caractère immense, magnifique, mais c'est avant tout un mystère que Allah nous met en mesure de reconnaître ou de refuser. Mais il est aussi formé par le Coran. Et comme tout un enseignant ne peut enseigner qu'il a été formé pour cette fonction. Et cela explique la face visible, purement humaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est humain, très humain pour recevoir un enseignement qui est avant tout une manière d'être avec Allah et avec les hommes. Et là on retrouve la notion de adab. La notion de adab qui, dans tous les sens du mot adab, qui est la manière d'être, mais aussi la manière dont on corrige et dont on forme les autres hommes. Et vous connaissez ce hadith qui n'est pas dans les ouvrages de hadith reconnus, mais qui exprime une vérité. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Et on trouve donc dans les hadiths reconnus, on ne trouve pas tellement le terme de adab, mais on le trouve
dans un hadith transmis par Darimi, d'après Abdallah ibn Mas'ud, qui disait Ma min mu'addibin illa wa yuhibbu an yu'ta adabuhu wa inna adab Allah al-Qur'an. Il n'est de professeur, d'enseignant qui n'aime qu'on mette en pratique son enseignement. Et l'enseignement, la manière, l'enseignement, l'éducation du prophète, l'éducation d'Allah, pardon, c'est le Coran lui-même. Et ceci est important pour nous, parce que c'est cette éducation divine du prophète, par l'intermédiaire du Coran, qui est la voie, pour cheminer vers Dieu. Et la principale vertu que le Coran enseigne au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, c'est le sabr, comme on l'a déjà dit. Combien de fois il est dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran wasbir, dans différentes circonstances, et d'être patient, avec les hommes, mais même avec son maître immédiat qui est Sina Jibril alayhi salam. Quand il le dit wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyu, ne te hâte pas, il ne faut pas qu'il se hâte, il doit respecter l'ordre d'Allah, qui a chargé Sina Jibril alayhi salam de lui transmettre son enseignement. Il ne doit pas être comme Sina Moussa alayhi salam qui s'est hâté, et ensuite qui a provoqué le trouble chez les Banu Israël. Et un des exemples les plus évidents de l'éducation qui est donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, c'est quand il doit admettre que tous les hommes ne vont pas croire dans son message. Et ça, c'est la chose la plus dure pour un messager qui sait qu'il est porteur du bonheur pour tous les hommes et qui voit qu'un grand nombre d'hommes refusent son message. C'est pour ça qu'il est dit au Coran, dans un verset, dans beaucoup d'autres, وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. C'est une parole assez dure qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Mais quand un maître aime son disciple, il le reprend de manière d'autant plus sévère. Et on pourrait aussi citer la sourate Al-Kahf, où il y a beaucoup d'exemples de ce ta'dib divin, quand il ne doit pas dire parce qu'il a été mis à l'épreuve, pour avoir dit qu'il allait annoncer ce que les prophètes lui avaient demandé, jusqu'à ce que la révélation ait tardé pendant 15 jours. Ça a été aussi un terrible ta'dib, une terrible épreuve d'enseignement, de formation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sans parler de l'exemple de ce que Sina al-Khadir alayhi salam a fait subir à son élève Sina Moussa ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam. Et ensuite, je voudrais dire un mot juste de la sacralité de la science, à la fois de la science et du maître qui la transmet. Cette formation divine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de la recevoir tout au long de sa vie, et même à Médine, dans sa vie la plus intime, qui a été en résonance avec la vie de la communauté. Dans le mariage, par exemple, avec Zaynab, anha, où vraiment le Coran met à nu l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est juste après cela qu'il est révélé, après cette épreuve, où il doit reconnaître qu'il a eu une attirance pour une femme, comme n'importe quel autre homme. Et c'est à ce moment-là que lui est révélé une de ses qualités les plus hautes, les plus nobles dans sa mission. Laqad kana lakum fi non, ça c'était avant, mais وما كان محمد أبا أحد من رجلكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين, celui qui est le sceau des prophètes, qui à la fois les conclut le cycle de la prophétie, mais en même temps l'authentifie. Et c'est donc celui qui a reçu les sciences de tous les prophètes. Nabiyina wa alayhi salatu wa salam. Et on pourrait citer d'autres exemples de ta'dib divin, aussi dans la sourate Al-Ahzab, comme
et en même temps ce ta'dib qui en même temps fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devient un modèle. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dhakara Allah kathira. Dans ce verset, il nous montrait que la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle qui nous conduit à espérer Allah, espérer la vie dernière, c'est-à-dire la vie spirituelle, par un zikr, un souvenir perpétuel de la réalité divine. Et c'est cette science que demande Sidna Moussa alayhi salam quand il se trouve en présence de celui vers lequel il était dirigé. Il lui dit Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Ce que Sidna Moussa alayhi salam cherche auprès de cet homme, que le Coran ne nomme pas, mais dont il dit qu'il a reçu la miséricorde. Abdan min ibadina ataynahu min indina rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ce qui est dit de cet homme, c'est ce qui est l'essence même de ce qui fait la science, la rahma, et en même temps la science qui est reçue directement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui dit, Moïse lui dit, ce que cherche Sidna Moussa alayhi salam, c'est pas une science abstraite, c'est un rushd, une direction droite, et par le ittiba', et donc le fait de suivre, de se conformer à un modèle qui pour nous est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce modèle, je voudrais, pour conclure, juste citer deux traditions qui nous conduisent vers à la fois le moyen et la finalité de la science, et c'est-à-dire l'ikhlas, arriver à ce que nous fassions, que tout ce que nous fassions dans cette existence et dans la recherche de la science en particulier, soit non pas pour telle ou telle raison, si ce n'est pour l'adoration d'Allah. Et comme il est dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Vous connaissez tous le commentaire d'Ibn Abbas, liya'rifuni, pour me connaître. Et c'est pour ça que je voudrais conclure en citant un hadith qui est cité dans le Mishkat al-Anwar de Muhyiddin al-Arabi, dans lequel il y a un premier parti de l'isnad dans le hadith, où il arrive ensuite jusqu'à l'imam Qushayri, l'auteur de la Risala par l'intermédiaire de son fils, et l'imam Qushayri, l'auteur de la Risala al-Qushayriya, il dit Sa'altu سمعت أبا الرحمن السلمي يقول وسألته عن الإخلاص فقال سمعت علي بن سعيد بن حين وسألته عن الإخلاص, etc. Jusqu'à Abd al-Wahid ibn Zayd, qui était un des grands maîtres du soufisme à Basra à l'époque de Rabi'a al-Adawiyya. C'était un compagnon de Rabi'a al-Adawiyya. Il dit ceci سألت الحسن يعني الحسن البصري عن الإخلاص ما هو قال سألت حذيفة بن اليمن عن الإخلاص فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص ما هو قال سألت جبرائيل عليه السلام عن الإخلاص قال سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو قال سر من سري استودعته قلب من أحببت من عبادي. Et je voudrais rapprocher cette tradition d'une tradition aussi qui, et ce peut-être pas un hadith au sens strict du terme, mais qui est rapporté par Kalabadi dans le Ta'aruf al-Madhab al-Tasawuf, où il cite avec le même isnad un hadith qui est presque semblable. عبد الواحد بن زيد سألت الحسن عن الباطن فقال سألت حذيفة بن اليمن عن علم الباطن فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم الباطن فقال سألت جبريل عليه السلام عن علم الباطن فقال سألت الله عز وجل عن علم الباطن فقال هو سر من سري أجعله في قلب عبدي لا يقف عليه أحد من خلقي. C'est donc le secret de la science intime, celle qui est dans les cœurs, le ilm al-batin, c'est ça la finalité de la science et le moyen d'y parvenir, comme nous l'enseignent ces deux hadiths, c'est l'ikhlas. نسأل الله تبارك وتعالى
أن يجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحابته أجمعين. Présente leen imam Kamau Ayoubi ba mu def communication am maa ngi gërëm di sant Abdoulaye Seck ci teewaay te ma invité ko pour ñu am xasida incha allah taala ñu tari Mawaahibu te la leen leeral man dama firi bindu Serigne Touba bi Mawaahibu Nafi fi Madaari Shaafi dama ko firi ci anglais di ko taalif ba mu nekk poème bi nga xamante di nga ko mën a lire ci anglais te it xasida bii daal dafa laal suma xool te dafa def lu bëri ci man dafa sell suma xool ba mu set te it maa ngi doon firi ñeenti bayt par jour maanaam bés bu nekk damay firi ñeenti bayt mais bi ma amee problème damay naan bismillahi rahmaani rahim 19 fois ma naan allahuma salli ala badri tamami allahuma salli ala nuuri dilami allahuma salli ala miftaha dar salaami allahuma salli ala shafiya fi mi ala nami maanaam li Sëriñ Tuuba digle ci Masaalikul Jinaan mu def ko ñetti yoon après ma jàpp tëdd nelaw ma gis Sëriñ Tuuba ci gént mu leeral ma li ma war a bind ci anglais ma yeew bind ko kon nag maa ngi nii di invité suñuy mbokki jullit fii Mouhamed Mendes moom tamit day tari xasida ak imam Ali Hussein pour ñu ñëw jàppale ñu ci Mawaahibu incha allah ak Fatima Hussein aussi xam nga jeudi bu nekk dañuy ñëw suma kër foofu Michigan ñu zikar ba pare soog a jàng Mawaahibu jeudi bu nekk. So let the two of us give you the rhythm first. The first. Let us do the repetition of the first two verses so you can catch it and then move on. No, we got it here. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مداعه السافع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وجل هذه الأمدها جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة دائمة وفر بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزلت إليها أبدا آمين يا رب العالمين آمين. واجعلها مما تتقنا بها حور الحين والولدان في الجنة التي وحد المتقون واجعلها من أحب السكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام بسم الإله ينمو لهائي بلا مناء ولا انتهاء بسم الإله ينمو لهائي بلا مناء ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي قد رم قلبي بالاقتداء له سكوري بلا كفوري وهو النصير منه فدائي له اخترابي بلا اخترابي له خطابي مع اهتدائي لك رضائي
لك الثناء لك التجاء مع اجتلائي يا من سافاني يا من عماني عمن جفاني بمحو دائي أسبل ستوري أصلح أموري كسر خيوري بلا كداء يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في سن دائي يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والي صفي الوحال يا ذا الوحود يا ذا الوجود كل بجودي بلا انتهاء صفي وصولي بلا غفول لجد بسولي جميل ردائي حبلي تلاوة مع الحلاوة حبلي دراية لدى الأداء أصلحت حالي بلا ارتحال بحد عيالي بلا بكاء لاقبل ما تابي واحمل جنابي وصل محابي ذوي السكاي خن الخارورة ومه الخرورة حبلي نصورة مع اتكائي خلنا ولا ينمي كمالا يا من تعالى عن شركائي ست عدايا خذ هدايا لي بالرضايا دون اشتكائي. حبل استقامة قن المرامة حبل كرامة بزلوائي. Grant me uprightness, not blameworthiness. Grant me charisma by the flag's bearer, by the lovely, the faultless and lofty, by the remedy who cures of error, by the servant, by the beneficial, from whence flow miracles to the saintly, by the favored, the lion in combat, fighting the damned, slaying the enemy, by he whose cohort answered the call, dispelling distress with illumination, by he of the battles dispelling dismay, skeptics, cynics, and ostentation. He is the lucid, he is the herald, bearing good news, this is his eulogy. And so I address him, devoid of obstructions, accusations, or obstinacy. O best of creations, yours are the gains, yours are the gifts. Hallow these walls, your my elation, with no illusion, refine my devotion, brighten these halls. Of you I'm speaking, without deviation, on you I'm leaning, continuously. On the day of reward, may our guiding Lord repay you what you give to me. عيني جزاك رب هداك فوق مناك يوم الجزاء. A priceless treasure, precious beyond all measure, Prince is he among the prophets, Son of sons, Prince of princes, to the saints an ally and dearest of intimates, healer of hearts, the glow of the hearths, the fullest of moons shining luminously, divine rain for the grateful, but lion to the hateful, or the unfaithful or cowardly, garden of the guided, fire of the misled, his eminence clear to those who reflect, eraser of error, bearer of gifts, for creation a guide without defect. وهو النفيس فلا تقيس
وهو الرئيس للأنبياء شمس الشماس رأس الرؤوس خير الأنيس للأولياء شفاء الصدور ضياء الدور برد البدور بدياء. He gained his glory on the midnight journey, not in fantasy but in the flesh. Glory to the Lord whose beloved drew near by night in innocence at his behest. Once purified, he made the journey, bringing joy to the prophetic assembly. The trustworthy traveled with trusted guide on trusted steed to peaks of purity. Surah al-Amini, ma'al-Amini, fawqa al-Amini, lil-Asfiyai, sallallahu alayhi wa sallam. Donc mooy pour tàngal suñu yaram daal dama bañ ngeen nelaw di déglu ay communication ci anglais kon ñu tàngal saal bi tuuti rek. léegi maa ngi leen di présenter suñu xarit imam Kamal Ayoubi mi nga xamante ne mooy cheikh ci tarika Naqshbandiya. moom tamit noir américain la ki nga xamante ne dafay daje ak sëriñam ci 1994 mooy Cheikh Hicham Kabani bi mu ko gisee rek mu tuub dafa gis sëriñam rek mu tuub naagu diine kon mi ngi toog di yaru foofu ci tarika Naqshbandiya depuis 22 ans. Boumou nek aumônier musulman dans l'hôpital de l'université de Michigan et c'est le poste qu'il occupe actuellement. Donc je vous présente Imam Kamal Ayoubi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا نظير له شهادة موصلة إلى دار القرار ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وخلفاء الراشدين المهديين من بعده خصوصا منهم على عيمة خلفاء رسول الله على تحقيق أمراء المؤمنين حضرات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Alhamdulillah, we are very honored and overwhelmed with being in your presence, the presence of all of you, from Sheikh Mbaki to all of the scholars and ulama from the United States, but especially this first opportunity to set foot in West Africa, in Senegal and in Dakar, in Touba, in the land of Awliya Allah. waaw dafa wax ne moom seen xol sedd na te lii itam réy na ci ñoom ci nekk ñi nekk fii ak ay boromi xam-xam yoo xam ne ñii Sénégal lañ nekk ñii ànd ak ñoom jógee États-Unis ci teewaayu Serigne Mamor Mbacké ñu ngi sant yàlla tam ci bi nga xamee ne yàlla may na leen ci mbaaxam ak tawfeexam ñu ñëw Sénégal tey jii te ñenn ci ñoom ñu ëpp ci ñoom mooy bi tey moom la njëkk ñu ñëw Sénégal tey jii ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. And we're honored to be among the people who are lovers and followers of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the one who is served by Khadim Rasul in this land,
spreading the light of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, which I found everyone carrying here. mu ne ñu ngi sant yàlla itam bi leen suñu borom dimbalee ñun ñëpp ñu bokk ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw fii ci suuf soo xam ne ka nga xam ne moom moo tudd Xaadimu Rasuul di Serigne Touba moo ko sos yu dëkk te xam ne boo fi ñëwee ñun ñëpp ci ñun koo ci gis ku ne di nga gis leeru yonent bi nekk ci moom. And we send greetings from our shuyukh, Sheikh Muhammad Nazim Al-Haqqani, and his representative, his khadim, who is living now, Qutb al-Mutasarrif, Sheikh Hisham Kabani, Al-Naqshbandi, Al-Haqqani, Al-Rabbani, and he's sending his greetings to you. He's traveling all over the world, but he lives in Michigan, where we live, but he's sending his greetings to you. So we're extending that greeting from the presence of our Sheikh. mu ne mu ngi jottali itam nuyoo kilifaam li nga xam ne moo sos tarixe boobu imaam léegi doon wax di professeur Bilal te fa nekkal tam nekk Michigan nee na bi muy ñëw fii kooku yónnee na koy nuyoo mu jëm ci mbooloo mi rawatina ki nga xam ne mooy Serigne Mamour Mbacke Moutada. And we give thanks that Allah subhanahu wa ta'ala brought us together in the love of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in the month of his birth, the Rabi' al-Awwal. mu ne ñu ngi dellu tam di sant yàlla ci nga xam ne li ñu fi boole ñun ñëpp tey jii mooy yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam rawatina ci weer yi nga xam ne ci la gën a àddina muy weeru Mawlud. And he ordered us to express that love by saying to us, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi adadi kulli da'in wa dawa'in wa barak wa sallam alayhi wa alayhimu kathira. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam is our life. He is our breath. He is our means to drawing near to the love of Allah Almighty in this life and the hereafter. He is our hope and light in times of darkness, and our celebration in times of victory and clarity. Endless peace and praises upon him. li mu wax mooy la ci jëkk moom jot firi fii mu ne ñu ngi sant yàlla bi nga xamee ne yonent bi mooy suñu dund ci la ñuy yëngu mooy suñu noo ci la ñuy noyyi mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg mooy ki nga xam ne bu lëndëmee ci moom ngay leerlu te bu leeree mu gën laa leeral loolee la wax ne loolee moom ñu ngi ci sant yàlla di ci delloo njukkal suñu borom mi ñu may boobu tawfeex. These are the words I just heard in the recitation of the poetry of Sheikh Ahmadou Bamba, which when I wrote these words down, I didn't look at the poetry, but I'm hearing his poetry, reciting those words that I just shared. His life, he is our light, he is our life, he is our everything. Meaning, no matter where in the earth we are, we're connected to the same reality. The nur of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. mu ne loolee mu wax mu ngi ko tibbee ci mbindum Cheikhul Khadim ci la ko jëlee moom ci mbindum sëñ bi mu ne loolee mooy wane ne nit fu mu mën a ne ci kaw suuf ak koo mën a doon ak loo mën a def ak foo mën a doon tam am na loo xam ne mooy lëkkale ñëpp mooy leeru yonent bi sallallahu taala wa sallam mooy lëkkale jullit yëpp moom moo leen lëkkale. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala saying to us, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim.
So by following, thank you. So the message is simple, that Allah subhanahu wa ta'ala, by inspiring us or choosing us to follow the way of awliya Allah salihin, we are moving